Donc je vais passer à la présentation de la dernière. Donc la dernière séquence de cette partie Interdom. Alors il y a un an, presque jour pour jour, vous vous rappelez, et Madame Catherine Gérin, qui était présente, qui nous a l'honneur de présider le séminaire RITA, journée 2015, nous avions convenu, décidé qu'il fallait se doter d'une véritable plateforme de gestion de l'information qui soit destinée à tous les publics. Et quand je dis tous les publics, c'est bien tous les publics, c'est les agriculteurs, les techniciens, les ingénieurs de recherche-développement, ce sont les politiques qui ont besoin de retrouver des informations sur le RITA. Que fait le RITA? C'est qui, c'est quoi, comment ça marche? Cet outil, on souhaite aussi qu'il donne une personnalité unique au RITA et une visibilité. Voilà. Il ne faut pas le RITA, c'est le RITA, on y associe un logo, on y associe un système d'information et on sait de quoi on parle. C'est vraiment l'objectif et on souhaite que ce système d'information soit le point central de l'entrée dans les RITA. Alors, pour le concevoir, parce qu'on apprend avec ses erreurs aussi, on est parti dans une démarche totalement participative. Donc, suite aux journées 2015, on a conduit une enquête auprès des personnes impliquées dans le RITA pour identifier leurs besoins et leurs habitudes en termes de communication, de travail collaboratif et de besoins en documentation générale, de documentation technique. Voilà. Donc nous avons élaboré ces questionnaires d'enquête qui étaient soumis au comité de suivi des RITA que Philippe a mentionné et qui représente une quarantaine de personnes qui représentent tous les acteurs du RITA. Donc le CSR a eu la possibilité d'amender l'enquête, ce qui a été fait par ailleurs. Et donc nous l'avons envoyé à 300 personnes environ, une centaine a répondu, et ensuite nous avons diffusé les résultats de cette enquête via la lettre à l'avis des RITA. À partir de là, nous avons construit un cahier des charges, lui-même participatif. Un cahier des charges que nous avons construit petit à petit, mis en ligne et partagé avec tous les membres du CSR afin que chacun puisse en prendre connaissance et amender aussi si besoin. Et enfin, nous avons passé à la phase de développement avec la livraison des versions bêta juste avant Noël, cadeau de Noël, que nous avons passé les vacances de Noël à essayer de le débugger et de voir tout ce qui ne marchait pas. Alors, et maintenant, nous allons donc vous présenter la version 1.0 de cet outil. Alors, il y a des fonctionnalités qui sont encore en cours de développement, qui seront mises en ligne ultérieurement au cours de l'année, mais là, on a déjà un bon paquet pour permettre de démarrer ce système d'information. Alors, il a été alimenté un petit peu en partie par moi-même pour favoriser la démonstration. Ce qui va se passer, c'est que dans 3 semaines, je vais recevoir une stagiaire licence pro de l'IUT de Grenoble, licence pro métier de la bibliothèque et gestion électronique de documents, qui va nous aider à mettre en ligne, à affiner les référentiels, à voir si tout est OK et en accord avec le jargon du métier. Et ça, donc, ça permettra d'enrichir la base. Ce que vous gardiez à l'esprit, c'est qu'un outil c'est bien, l'animer c'est mieux, l'enrichir c'est très bien aussi. Donc pour l'enrichir, on compte sur tout le monde. Désolé, charge de travail supplémentaire. Pour l'animer, on compte particulièrement aussi sur les animateurs régionaux. Donc c'est une petite charge de travail en plus, une fois de plus, et nous en sommes désolés, mais je crois que c'est essentiel pour la vie des RITA et il faut que tout le monde soit conscient de l'intérêt et du rôle très important, essentiel que jouent les animateurs régionaux dans le dispositif RITA. C'est vraiment une richesse énorme, leur place est indispensable et il ne faut pas l'oublier. Voilà. Je vous remercie, donc je vais lancer la